La louange est spirituelle. Bien que la louange se caractérise par certaines démonstrations physiques, on ne saurait trop insister sur sa spiritualité intrinsèque. J'aimerais vraiment vous rappeler qu'il est important de louer Dieu est un sacrifice spirituel, est une offrande. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ils offraient des animaux en sacrifice. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, nous offrons la louange et l'adoration comme le fruit de nos lèvres, comme offrande. C'est maintenant dans le Nouveau Testament, nous utilisons des offrandes spirituelles et la louange et l'adoration sont parmi les offrandes spirituelles les plus significatives et importantes. En offrant ces sacrifices spirituels de louange, il importe que nous comprenions comment. Car, comme pour toute forme d'adoration, les sacrifices offerts à la divinité le sont habituellement selon une manière prescrite. De même, lorsqu'il s'agit d'offrir des sacrifices spirituels dans ce royaume, il y a une manière prescrite de le faire. Au fil des ans, beaucoup de chrétiens ont changé en ce qui concerne l'adoration. Ils disent souvent « J'adore Dieu comme je le veux ». Pas question. Certains disent « Chacun peut adorer Dieu à sa manière ». Ce n'est pas vrai. Et c'est ce que je voulais dire tout le temps en expliquant au peuple de Dieu qu'on ne peut pas adorer Dieu juste pour sa propre satisfaction. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas utiliser ce que vous ressentez pour le louer et dire « je louerai Dieu à ma façon ». Ce n'est pas ainsi. C'est dangereux en fait. C'est comme dire « j'offrirai à Dieu tout ce que je choisirai ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans l'Ancien Testament, il y avait des choses qu'il n'acceptait pas. Dans le Nouveau Testament, vous devez découvrir ce qu'il accepte et ce qu'il n'acceptera pas. J'ai personnellement eu tellement d'idées fausses en ce qui concerne la louange et l'adoration. Et il fut un temps où beaucoup de gens en Inde pensaient que les chants rapides étaient de la louange et les chants lents de l'adoration. Mais ce n'est pas le cas. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, le pasteur Chris. Je le remercie car par l'Esprit, il nous a enseigné à travers les Écritures la véritable signification de la louange et de l'adoration. Certaines idées fausses sont répandues dans le monde entier, selon lesquelles l'adoration signifie qu'elle doit satisfaire le cœur des hommes. Mais c'est une chose fausse. Ce n'est pas pour la satisfaction de l'âme, du corps et de l'esprit de l'homme. C'est pour la satisfaction de Dieu. Elle doit satisfaire le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, et nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu en lien avec la vraie adoration. Et Galates 1:10 dit « Car est-ce maintenant la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Christ. » Paul a dit « Si je plaisais aux hommes, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Dieu. » Donc, il ne s'agit pas de l'adoration. La vraie adoration ne consiste pas à plaire aux hommes et à rechercher la faveur des hommes ou la faveur de quelqu'un, mais à chercher la volonté de Dieu. Est-ce que là, la volonté du Saint-Esprit est, et elle doit satisfaire, notre adoration doit satisfaire Dieu et non satisfaire les besoins des hommes. Et j'avais l'habitude de penser que l'adoration était cette sensation magnifique que je ressentais ici dans ma poitrine, en train de chanter et d'apprécier pleinement cela.
Et puis j'ai fini par apprendre que l'adoration était véritablement quelque chose de différent. C'était quelque chose de bien plus, tellement plus vaste et profond. L'adoration est bien plus. En guidant son peuple, le Seigneur donne des préceptes sur l'adoration, sur comment ne pas adorer et comment le faire. Dans Deutéronome 12, verset 30, le Seigneur avertit « Ne les imitez pas en adorant leur Dieu ». Ne demandez pas « Comment ces nations adorent-elles leur Dieu pour aller ensuite les adorer comme elles le font ?» Pouvez-vous voir cela? Il est dit, ne suivez pas la façon dont ils adorent leur Dieu. Ne les copiez pas. On a copié beaucoup de ces choses pour les apporter dans la maison du Seigneur et on danse comme eux pour l'adoration. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Quand le pasteur Chris enseignait à ce sujet, il y a eu une partie spécifique qui a tellement marqué ma vie. Quand il a dit, si vous louez, si vous êtes dans l'adoration et que vous faites ceci, que vous dansez et que vous vous agitez, et il a dit, ce n'est pas de l'adoration. À ce moment-là, j'étais très confus et j'ai demandé comment, qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir dire par là. Et puis, il m'a regardé et il a dit, je peux vous dire que ce n'est pas de l'adoration, car si vous aviez réellement Jésus juste ici devant vous, vous ne feriez pas cela. Et cette phrase unique, à elle seule, a véritablement transformé toute ma vision et ma compréhension de l'adoration. Et là, j'ai dit, le pasteur Chris a raison. L'adoration ne me concerne pas. Ce n'est pas ce que je ressens. Ce n'est pas seulement cela. Ce que j'apprécie vraiment, c'est tout ce que nous choisissons de lui offrir. Un sacrifice de mots, de louanges, notre temps précieux, ainsi que notre vie entière. L'adoration est un véritable sacrifice que nous offrons à Dieu. Comme je vous l'ai dit, séparez bien l'adoration de Dieu de tout le reste. Ce n'est pas la même chose. Les chansons des non-croyants, ne copiez pas leur manière. Beaucoup de choses qu'ils font, ils les offrent en sacrifice aux démons. Et nous ne devrions pas prendre ce qu'ils font pour l'amener dans la maison de Dieu pour l'adoration. Il y a tellement de gens venant de tant de milieux culturels différents et ils comprennent mal le concept de louange et d'adoration. Et à cause de cela, ils ont imité les modèles de leur culture en les introduisant dans l'adoration et la louange. Et tout cela ne répond pas du tout à ce que Dieu attend de l'Église lorsqu'il s'agit de louange et d'adoration. Surtout, nous sommes dans une partie, dans une nation où nous en avons tant. C'est comme un parlement des religions. Différents types de choses, d'influences sont présentes. Alors, en étant ici, nous avons remarqué que nous avons été influencés par tant de choses. Nous avons chanté des chansons qui étaient en fait tirées du genre de musique utilisée là-dedans. Et aussi, nous aimons appeler cela, vous savez, des ragas qui sont influencés par la culture et les religions du pays. Et beaucoup ne le savent pas. Beaucoup de gens ont adopté ce même genre de structure mélodique de chant, ou les ragas, et ont commencé à y ajouter de nouveaux éléments, à en changer les paroles et à les chanter dans les églises. Et c'est ce qui s'est passé pendant tant d'années, surtout en Inde. Compte tenu des pratiques incorrectes dans l'offrande de sacrifices spirituels à Dieu, comme celle-ci, nous devons maintenant mettre en lumière les préceptes de l'Écriture qui parlent de ce que Dieu veut lorsque son peuple lui offre louange et adoration. Le Seigneur Jésus a déclaré ceci, « L'heure est en train de venir, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père, dans la plénitude de l'Esprit et dans la vérité. » Que dit donc Jésus par là? L'adorer profondément en esprit et en vérité, c'est être parfaitement en accord et en harmonie avec la parole. Sans la connaissance de Dieu, vous ne pouvez pas l'adorer avec justesse. Et c'est précisément quand vous chantez ces chants qui sont tout à fait justes et harmonieux dans le Nouveau Testament,
vous offrirez désormais les véritables et précieux sacrifices spirituels que le Seigneur demande avec ferveur à chacun de vous. C'est une chose importante, notre homme de Dieu nous l'a enseigné. Il est vraiment important d'apprendre à chanter les bons cantiques, des chants qui sont conformes à la parole de Dieu, selon la révélation que le Saint-Esprit a donnée à l'Église. C'est très important et je remercie Dieu. Je chantais tant de chansons avant, mais je ne les chante plus. Merci Dieu pour la parole reçue de l'homme de Dieu. Cela a totalement changé ma vision de la louange et de l'adoration. Même notre Église vit la même chose. Un autre des principes directeurs essentiels de la parole est de former les chorales de la maison de Dieu et tous ceux qui ont la charge de conduire les fidèles dans la louange. David lui-même était un chanteur, était auteur-compositeur, était instrumentiste. Et qu'a-t-il fait? Il a ramené l'adoration de Dieu par le chant, tout simplement, là où elle devait être. C'est lui qui a créé les chorales dans la maison de Dieu. Et il dit aux Lévites, c'est vous que Dieu a choisi pour lui rendre louange dans la maison de Dieu. Vous pouvez chanter chez vous. David chantait chez lui. Vous pouvez faire tout cela là où vous êtes, seul. Mais quand il s'agit de la congrégation, de l'assemblée de Dieu, c'est confié à ceux qui ont le ministère pour le faire. Ainsi, si nous voulons instaurer de telles choses dans la maison de Dieu, des modèles d'adoration pour guider la louange de l'assemblée, nous devons les former. Ils doivent être disciplinés. Ils doivent agir selon la parole de Dieu et ne plus égarer le peuple de Dieu. Ces choses sont très saintes, sacrées. Il nous a aussi enseigné l'importance de former les gens et former la chorale. Et tout doit être instruit. Ils doivent être formés dans la parole. Et après cette chose simple, ce que nous avons fait ici, nous avons pris tous les chants de Love World, la plupart, et les avons traduits en langue régionale. On a traduit beaucoup de chansons comme ça. Par exemple, on a ce chant « Ta parole est vérité et vie ». Nous en avons traduit une très grande quantité. Il y en a vraiment beaucoup. Permettez-moi de vous en donner un petit exemple concret pour illustrer cela. Alors, dans notre propre langue locale, voici comment nous avons l'habitude de chanter Nivakyam Satyam Jivam, Nivakyam Kuotam Ilitu, Nivakyam Inanandam Esaya, Esaya. Nous les avons donc traduites dans notre langue. Nous nous efforçons d'intégrer chaque chant, car tout ce que l'homme de Dieu a accompli est vraiment conforme à ce que le Seigneur nous demande. Et ce que je vous dis est très important parce que si nous ne parvenons pas à stabiliser le cours de nos existences avec la parole de Dieu, alors nous finirons par permettre à toutes ces personnes qui ne sont pas dans la vérité de Dieu de chercher à nous tromper et de nous égarer. C'est pourquoi nous choisissons de suivre fidèlement les modèles qui nous sont donnés, les principes fondamentaux ainsi que les instructions précieuses de la parole de Dieu. Agissez sagement, agissez avec une grande sagesse. Nous allons lui rendre grâce exactement comme il nous l'a dit. On ne loue pas Dieu seulement parce que quelque chose de bien nous est arrivé. On a été élevé pour faire ça. On est appelé à le faire. C'est notre ministère de rendre louange à Dieu. C'est notre ministère. Nous devons le faire. Cela fait partie de notre préparation pour sa venue. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 5.